moi je suis pas pour le capitalisme, mais c'est pas un démon, quoi. Et gagner de l'argent, c'est pas mal. Et on peut comprendre les autres qui ont un rapport différent et pas les mépriser. Ok. Moi aussi, j'avais, comme mon père, méprisé des personnes qui gagnaient de l'argent et ben moi, j'avais... Pendant tes études ? C'est-à-dire que tu avais des gens... Il a toujours eu ce schéma-là. Du coup, moi, j'ai commencé à le prendre, à mépriser certaines personnes, me dire, oui, lui, c'est un gars de Saint-Germain-en-Laye son père est chef d'entreprise, la vie est facile pour lui, quoi. Des phrases comme ça, des pensées. Ouais. Après, je me dis, en fait, j'en sais rien, je vais pas demander. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Théo, merci beaucoup de venir parler dans Histoire d'argent. Tu m'as envoyé un mail pour me raconter à quel point j'ai un peu l'impression que tu es dans un grand écart entre globalement d'où tu viens. Peut-être que tu vas me dire si je me trompe, hein, mais globalement d'où tu viens, tes parents, l'éducation dans laquelle tu as été porté, etc. L'envie que tu as pu avoir de t'échapper de ça, justement. Et peut-être aujourd'hui de te dire, mais finalement, est-ce que c'était vraiment la bonne échappatoire ou le bon endroit où m'échapper ? Ouais, exactement. Tirailler entre deux choses. Comme dans beaucoup de choses dans la vie, mais... Ouais, exactement. De la culture du rapport à ce que j'ai eu sur l'argent, sur la vie, du chemin que j'ai pris. Et après, je me suis dit, est-ce que je me suis posé des questions pour pourquoi aller sur ce chemin. Et après, un petit moment de déconstruction pour... Ok. T'as 28 ans ? 29 maintenant. 29, bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Donc t'as 29 ans et donc ce que tu me racontais, pour le faire assez rapidement, mais ce que tu me racontais, c'est que tu viens d'une famille de profs, c'est ça, si je me trompe pas ? Mes 2 parents sont instits. École primaire, fonctionnaire. Avec ce que tu me disais un peu, c'est une vision assez pessimiste de la vie, c'est ça ? Waouh, c'était vraiment... Oui, c'est dur. Je vous aime, mes parents, mais... Bah oui, après... Oui, c'est ça, c'est une certaine peur du monde, que ça soit sur le rapport au travail, c'est compliqué de trouver un emploi, l'argent, c'est compliqué à gagner, le monde est dur. Alors qu'eux-mêmes sont instits ? Ouais. Et donc, j'imagine fonctionnaires ? Oui, mais c'est plus le rapport, c'est pas leur métier, enfin, il y a dans le métier d'instit, ce qu'on voit pas forcément, c'est l'éducation nationale, le rapport aux parents, et je pense qu'ils sont émotionnellement très impliqués, du coup ils ont subi des choses dans leur métier qui font que dans notre éducation à moi et mon frère, c'était la vigilance, ça a toujours été la vigilance, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense. Ah ouais. Ok. Mais c'est une super éducation aussi. Non, mais bien sûr. Mais en fait, ça n'empêche pas, tu vois. Je trouve ça toujours cool de venir dire, ok, il y avait des super aspects, mais il y avait aussi des trucs qui te tirent un peu vers le bas et qui te freinent. Et c'est pas grave, tu vois. Ça n'empêche pas l'amour. Non, pas du tout. Ça n'empêche pas ce que... S'il n'y a pas de faille, c'est pas intéressant. Ok.
T'es sûr de ça? Non. Après, oui, effectivement, mais je crois qu'il vaut mieux filer à ses enfants le moins de failles possible. Exactement. Certes, il y en aura toujours, tu vois, mais quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de faille, c'est pas intéressant, c'est vraiment... Ne retenez pas ça. Non, si, c'est intéressant. N'hésite pas à t'exprimer. Tu peux t'exprimer ici, tu peux dire des trucs, et en fait, c'est pas parce que je vais tilter que c'est forcément mal, tu vois. C'est ça juste, marche. Ok, c'est intéressant, c'est ta vision à toi des choses, et c'est cool, quoi. Et ouais, ce que tu me disais aussi, c'est que tu as un père, alors tu précises ton père, qui méprise, entre guillemets, les riches. Ouais, oui. Dans le discours de mon enfance, j'ai toujours entendu, dès qu'une personne de notre entourage qu'on côtoyait gagnait de l'argent, il avait un certain mépris pour ce rapport-là. Ces personnes, j'ai pas osé lui demander pourquoi. Toujours pas aujourd'hui? J'ai essayé de communiquer avec lui, mais bon, parfois c'est compliqué. Mais ouais, c'est infusé en moi de ce truc de les gens qui gagner de l'argent, c'est pas quelque chose de forcément positif. Ouais. J'ai cru dans une atmosphère, on m'a jamais dit gagner de l'argent c'est bien. Et j'ai jamais entendu il faut gagner de l'argent. C'est plus attention, l'argent c'est dangereux et les gens qui gagnent de l'argent sont des gens véreux, ou méchants, ou corrompus, ou cupides. Mais après, mes parents sont sont des gens socialistes, de gauche, et il y a un peu un mépris du rapport. Les gens qui gagnent de l'argent sont forcément de droite, des choses comme ça. Du coup, ça, c'est un peu aussi infusé dans mon éducation et ma vision des choses de l'argent, quoi. Et donc, c'est pas forcément que les gens qui gagnent de l'argent, c'est aussi les gens qui sont autour de vous, tu vois. C'est pas les riches qui sont une sorte de nébuleuse. C'est des gens qui ont un prénom que je connais. Ouais. Du coup, c'est d'autant plus dur, je trouve. Oui, c'est ça. Moi, je comprenais pas des parents d'amis, des parents de copains que j'avais en primaire ou au collège, ou qui venaient manger. Et parce que cette personne, chef d'entreprise, il gagne de l'argent, il profite de ces personnes-là. Ah, donc en plus, parce qu'il est chef d'entreprise, c'est-à-dire que juste le statut, ça permettait de pouvoir dire ok, c'est un salaud de riche, parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui galèrent. Oui, exactement. En plus, c'est ce que j'ai vu après. Quand j'ai grandi un peu, je me dis bah oui, mais on peut avoir des dettes. Ouais, il y a plein. C'est pas parce que t'es chef d'entreprise que t'es forcément riche à millions, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que donc ça englobe un peu tout, quoi. C'est un peu, c'est limite du mépris de classe, en fait. Oui, possible. Mais oui, non, mais après ça va dans une globalité de la peur du monde, la peur des autres. Du coup, je préfère les mépriser, les rejeter que de les comprendre. On va parler de tout ça. Ouais. Trop intéressant. Première question que je pose à tous mes invités. Tu connais si t'écoutes le podcast? Oui. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Je me l'étais noté, mais je vais essayer de faire comme ça au feeling. Tu peux aller chercher tes notes, si t'as besoin. Non, pour moi, c'est un outil bénéfique dans la société. Un élément qui peut... Enfin, une charge mentale aussi. Et justement, une catégorisation sociale. Un outil qui peut catégoriser socialement les gens et diviser. Ah, donc c'est une étiquette? J'ai l'impression, ouais. Ok. Enfin, que les gens se positionnent par rapport à l'argent pour se positionner dans la société. Ok. Voilà un peu ma vision. Enfin, ce que je trouve. C'est pas un truc qu'on m'a beaucoup dit, tu vois. Donc c'est intéressant. Ok. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai pas dit, c'est que, en gros, ce que tu as décidé de faire, toi, c'est que tu es allé vers une école de commerce. Ouais, exactement. Donc tu es en mode full capitaliste, pour le coup. Ouais, mais après, justement, c'était toujours tiraillé. Je voulais en même temps être réalisateur de films de cinéma. Je voulais faire une prépa lettres. Et après, j'avais une cousine qui avait fait prépa à école de commerce. Et mes parents, c'est peut-être plus sûr de faire une prépa école de commerce. Comme ça, t'es sûr d'avoir un emploi. Qu'être réalisateur où t'as 10% de chance de gagner ta vie, ou être journaliste, c'est compliqué. Ok. Et du coup... Et ils ne percevaient pas derrière le truc que derrière l'école de commerce, il y a plus d'argent, beaucoup d'argent? On n'était pas à ce point-là. Je trouve que... Enfin, j'étais pas dans un lycée ou un milieu où on nous éduquait à ce que... J'ai l'impression que faut faire des études pour faire des études, mais on nous apprenait pas qu'on fait des études pour avoir un travail qui nous permet de garder de l'argent. Ok. Du coup, moi, c'était je vais faire des études et après, fin. Enfin, il n'y a rien. Je sais pas. Je connaissais pas la vie. Et je trouve qu'on ne nous éduque pas à ça, de dire, par exemple, quand on va à la fac, ça permet. L'objectif, c'est pas d'aller à la fac. Après, il y a un travail. Et le travail, c'est quoi? C'est gagner de l'argent. Le travail, c'est pas gagner de l'argent, mais on en reparlera. Non, c'est aussi, ça permet de vivre aussi. C'est une occupation, mais ça aussi permet de vivre. Et moi, je conscientisais pas ça. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire du marketing, ça a l'air sympa. Ok.
Et je savais pas trop. T'en es un peu revenu. Ouais, mais du coup, j'ai pris la sûreté parce que je me suis dit, faire une école de commerce, c'est reconnu. Les bonnes écoles sont reconnues. Ils affichent des pourcentages d'embauche, des beaux salaires à la sortie. Il y a un aspect de sécurité, quoi. Ouais. Il y a un truc, ok, si je rentre dans cette voie-là, a priori, ça m'amène à un truc. Ouais. Ok. Et le salaire qui vendent sur la plaquette, attention, ça peut être faux. Oui. Tu savais pas. Bah non, mais moi je me suis fait avoir non, mais pas fait avoir, mais. Non, tu t'es pas fait avoir. Ouais, je suis allé dans un salon de l'étudiant, un gars qui représentait l'école, qui avait un beau bagou, m'a vendu l'école, je me suis dit, ça a l'air génial. Ouais, après c'est des moyennes. Tu vois, j'imagine c'est pas faux, c'est pas des chiffres faux, non, c'est juste par rapport à ton propre rapport à l'argent, j'imagine que tu arrives à plus ou moins bien négocier ton premier salaire. Oui, quoi. c'est ça, exactement. Et toi ? Quand on n'est pas éduqué à l'argent, on n'a pas, moi j'avais pas forcément envie de gagner d'argent, du coup. On va en parler. Ouais. Mais effectivement, en fait, je rappelais ça tout de suite parce que je me demandais à quel point ta vision, ta projection que tu avais sur l'argent a changé. Parce que tu disais que tu avais commencé à travailler justement sur ton rapport à l'argent. Ouais, depuis très récemment. Ouais. Ok. Et avant, c'était quoi ta projection ? Est-ce que c'était la même ou elle a changé entre-temps ? En fait, je suis arrivé en école de commerce et je me suis pris un mur parce que je suis arrivé avec des gens qui... Moi, je viens de province, d'une petite ville en Mayenne, des chefs d'entreprise, des Parisiens. Je me suis retrouvé dans des soirées où des gars commandaient des bouteilles, alors que moi, pour moi, à 100 balles. Et pour moi, c'était... Et on me disait, on divisait en deux. Et pour eux, c'était normal, alors que pour moi, c'était, je vais pas vivre pendant 3 jours. Des gars qui dépensaient tellement qu'ils étaient tout le temps à découvert. Et leurs parents allaient leur rapporter de la nourriture parce qu'ils pouvaient plus utiliser leur carte bancaire. Et j'ai plein de gens avec un rapport super différent. Eux, c'est vraiment l'inverse de moi. Moi, c'était vraiment, faut pas dépenser. Limite, la deuxième bière, je la prends pas parce que, même si je pourrais, mais je sais pas pourquoi j'ai peur. Et à côté de moi, il y avait des gens qui dépensaient sans compter, qui se payaient des tournées alors qu'ils étaient à découvert. Et du coup, ça m'a fait un choc. Qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Je me suis senti pas du tout à ma place et je me suis un peu isolé de me dire c'est pas mon monde. C'était pas très agréable. Et ça veut dire quoi, c'est pas très agréable ? Je me suis un peu dit eux c'est pas moi et du coup on est différents et c'est pas mon et j'apprécie pas ces gens-là parce que je me suis pas posé pour la question de pourquoi eux agissent comme ça et pourquoi moi j'agis comme ça. Du coup j'ai eu un sentiment de rejet au premier abord de me dire où tu t'es toi-même rejeté, tu t'es auto-rejeté du truc, c'est ça ? Ou alors ils t'ont fait comprendre... Non, c'est plus moi, je me mettais dans ma tête, j'avais des amis, une vie sociale, mais plus dans ma tête, c'est pas mon monde et je veux garder aucun contact avec ces gens-là. Ok. Et c'était dur, non ? Oui, c'était pas... Parce qu'en même temps, t'y étais, dans cette école. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que là, quand on nous professionnalisait et que je découvrais les métiers qu'il allait avoir après, et je me suis dit, non. La finance, bof. Faire de l'argent, je me rends compte que je vais avoir un salaire, mais ça me fait peur. Et du coup, ça te faisait peur d'avoir un salaire, même dans l'absolu. En fait, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai dit à ma copine, c'est incroyable, pour moi, avoir un salaire, c'est fou. Et là, je suis encore étonné d'avoir une fiche de paie. Et quand j'ai mon salaire tous les mois, pour moi, c'est super cool. Ça devrait pas arriver. Parce que pour moi, j'avais tellement peur du monde que ça arrive pas, qu'on m'a dit que c'était dur d'avoir de l'argent, dur d'avoir un salaire, un travail, que je suis toujours encore surpris d'avoir un salaire et que ça soit normal et qu'on me le reproche pas. Il y a un peu un syndrome de l'imposteur là derrière ça, ou tu as un peu l'impression de pas être à ta place et que tu es en train de voler cet argent ou... Maintenant, je crois que j'ai l'impression que j'ai cru pendant longtemps que c'était dur d'avoir un travail, de gagner de l'argent, parce qu'on me l'a dit. Quand tu dis on me l'a dit, tes parents mes parents m'ont dit. Rendons à César. Oui, non, exactement. Et là, maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est plus un jeu. Enfin, qu'on fait des choix et puis dans tous les cas, il n'y a rien de grave. Et ça me fait du bien de me dire, en fait, gagner de l'argent, il n'y a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête faut que tu justifies absolument. Et le monde du travail m'a permis aussi de comprendre ça que... Ok. Je sais plus ce que c'était la question. Ouais, non, mais t'inquiète, je suis juste en train de te demander si ça avait évolué si ta projection avait évolué avec le temps, quoi. Et justement, à la fin de mes études, je me suis dit, faut peut-être lier l'école de commerce, j'y suis, il faut que je finisse, et un rapport au monde du travail, à l'argent,
qui me convient. Du coup, j'ai fait un master en management culturel où je me suis dit la culture, et c'est lié des valeurs. Et j'ai commencé à comprendre que le capitalisme, moi je suis pas pour le capitalisme, mais c'est pas un démon, quoi. Et gagner de l'argent, c'est pas mal. Et on peut comprendre les autres qui ont un rapport différent et pas les mépriser, quoi. Ok. Parce que moi aussi, j'avais, comme mon père, méprisé des personnes qui gagnaient de l'argent et ben moi, pendant tes études, c'est-à-dire que tu avais des gens... Il a toujours eu ce schéma-là. Du coup, moi, j'ai commencé à le prendre, à mépriser certaines personnes, me dire oui, lui, c'est un gars de Saint-Germain-en-Laye son père est chef d'entreprise, la vie est facile pour lui, quoi. Des phrases comme ça, des pensées. Ouais. Après, je me dis, ben en fait, j'en sais rien, je vais pas demander. Oui. Ouais. Pour commencer. Ouais, voilà. Ouais. Et surtout, pour moi, le pire dans tout ça, entre guillemets, c'est que t'y étais, en fait. Oui. Donc, t'étais en train de devenir un salaud de riche pour ton père, potentiellement. Oui, ça, c'est vrai que j'ai jamais demandé ça. De dire, en fait, j'ai fait les études qui permettent de faire ça, quoi. Ouais. Et si j'ai bien compris, il t'a poussé aussi à aller vers là. Non, pas forcément. C'est plus ma mère qui était dans la conseillère. Ok, d'orientation. D'orientation un peu. Mon père, c'était tant que tu fais un truc qui te plaît. Ok. Ça, c'était plutôt agréable. Et il ne mettait pas de l'argent dans l'équation, pour le coup. Non, mais c'est aussi quelque chose que je trouve important et que quand je me dis que si j'ai des enfants, je le ferai, c'est parler d'argent pour pas que ça devienne une angoisse, un tabou. Parce que moi, on me parlait tellement pas d'argent, par exemple. Moi, j'avais pas de l'argent de poche tous les mois. Des fois, je travaillais l'été. Mais comme ils m'ont jamais dit faudrait que tu travailles pour te faire de l'argent parce qu'on va pas te donner de l'argent en tant qu'étudiant, ils m'ont dit tu nous demandes quand t'as besoin. Mais du coup, moi, je savais jamais c'était quand l'échelle, quand est-ce que je peux demander, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas assez. Du coup, je calculais, je me dis ok, je peux aller jusqu'à 2 mois et demi sans leur demander. Ah ouais. Ouais, et en fait, j'avais ma charge mentale tout seul et je n'osais pas leur demander c'est quoi en fait le niveau où je peux demander, le niveau c'est abusé. Et pareil pour les jobs étudiants, je me disais je vais travailler un peu parce qu'il faut. En même temps, ils me disent pas trop de travailler. Du coup, je vais peut-être faire un mois de fin. En fait, je savais jamais trop me positionner par rapport à ça. Et moi, ce que j'ai à apprendre de ça, c'est de me dire c'est important d'en parler le plus tôt possible, de décomplexer la chose pour se dire de toute façon la vie l'argent est central du coup. Et je trouve ça dommage que mes parents m'en aient pas parlé. Et même dans le système d'éducation, moi je trouve ça fou. On nous apprend des choses, des connaissances, mais l'argent on nous apprend pas à le gérer. Et ça, je me dis mais pourquoi on fait pas? Pourquoi? Ouais. Parce que c'est un tabou. Oui, c'est ça, ouais. Mais je trouve ça fou. Encore aujourd'hui, mes parents n'en parlent pas trop. Après, j'essaie de leur... Encore aujourd'hui, là? Alors que t'es toi-même sur un chemin de ok, je vais faire en sorte. Ouais. Après, j'essaie de faire des petits coups dans la fourmilière. Tu fais quoi exactement? Moi, j'essaie de balancer des vannes ou de dire maintenant je gagne des K euros, c'est bon. Enfin, je sais pas. Ok. C'est peut-être pas la meilleure approche. Oui. Parce que, en fait, tu vois, je me dis si eux, ils ont, s'ils voient ça comme un tabou, un truc sale, tu vois. Ouais, oui. C'est comme si ils avaient du mal à parler de sexe et que tu venais dire maintenant je suis pas en star, quoi, tu vois. Oui. Ils seraient là. Ouais, eh bien, ça nous frise encore plus. Exactement, c'est pas la bonne approche. Mais par exemple, je suis allé à un mariage avec ma mère et elle m'a encore dit non, mais si tu veux que moi je mette l'argent pour le cadeau de mariage, tu me dis. Ok. Et je lui ai dit mais c'est bon, enfin j'ai 29 ans, je gagne ma vie. Elle fait ouais, mais tu sais, on sait jamais. Ouais. Enfin, ou fais gaffe. Enfin, tu pourras l'envoyer cet épisode. Ouais. C'est toujours cette notion de peur et j'ai envie de dire mais si moi je n'ai pas peur, ne me donne pas ta peur. Ouais. Tu lui as dit ça clairement, concrètement? Parce que c'est hyper clair ça pour le coup. Peut-être pas clairement, non. Mais ouais, faudrait que je lui dise. Ouais, je crois parce que j'ai déjà dit ça à mon père. Ouais. Mais à ma mère peut-être pas de transmettez pas vos... transmettez pas, en tout cas. Ouais. Parce qu'après ils feront bien ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Mais c'est juste de parler de toi, tu vois, de venir dire peut-être en fait tu vois quand tu fais ça, t'es en train de me transmettre et vous m'avez beaucoup transmis une peur par rapport à l'argent et en fait je suis en train de travailler dessus, c'est ok, je vous reproche rien, c'est juste maintenant il faut, en tout cas maintenant moi j'ai changé, donc vous pouvez venir dans ma roue si vous voulez. Mais tu vois, c'est tellement, mon père communique pas trop et il m'a tellement transmis c'est tellement bizarre son rapport que par exemple, moi j'ai changé beaucoup de fois de travail parce que je cherche un peu, j'ai envie de tester des choses. Et à un moment, je rentre le week-end et il me parle pas trop de ça.
Et après, le lundi matin, je reçois un mail de mon père qui dit « Oui, j'espère que ça va aller dans ton travail. La vie, c'est compliqué. Trouver un travail, c'est compliqué. La société en ce moment, l'argent, j'espère que ça va aller. » Du coup, il est tellement... c'est tellement tabou et pas de communication autour de ça que c'est par mail. Donc ça, ouais, c'est ce qu'il peut faire, tu vois. Ouais. Ok. Bah, tu pourras lui envoyer ce podcast par mail. Oui, beau pied de nez. Mais ouais, c'est... Ok, c'est trop intéressant. Et en fait, si j'ai bien compris, là, aujourd'hui, tu es un peu en train d'essayer de concilier à la fois tes études de commerce, parce que, tu vois, l'un des trucs que tu disais dans ton mail, c'est ok, donc ça veut dire forcément que si je vais faire une grande école, je suis obligé de terminer à la Défense, pour les gens qui ne savent pas à Paris, mais il y a c'est le secteur financier, en gros. Oui, mais après, justement, j'ai enlevé les clichés que j'avais. Et en fait, après ce master en management culturel, j'ai fait plusieurs tafs, et après, je me suis dit, je sais pas ce que je veux, je me suis jamais posé la question de ce que je veux, ce que je veux faire de l'argent que je vais gagner. Et à un moment, j'ai fait une rupture conventionnelle, et j'ai fait 6 mois de chômage, et ça a été les plus bénéfiques 6 mois que j'ai jamais eu. J'ai fait un bilan de compétences, et je me suis mis à dépenser de l'argent sans avoir peur. Je me suis dit, je suis au chômage, autant faire quelque chose de ce chômage et profiter. Et je me suis dit, c'est le bon moment parce que c'est là où j'ai le moins d'argent, où je gagne le moins d'argent, et autant se détruire ce rapport de peur. Et c'est tout bête, mais j'avais rien à faire, c'était le début de mois de mai. Je me suis dit, je vais acheter un paddle, et je suis allé au Decathlon, et j'ai vu 300 €, et pour moi, j'aurais jamais fait ça de ma vie, d'acheter 300 € alors que j'avais juste le chômage. Et je l'ai fait, et après, je me suis dit, mais en fait, ça m'a pas fait de mal. Et après, j'ai fait du paddle, et je me suis dit, mais en fait, c'est super le paddle. C'est super le paddle. Du coup, c'est un rapport à l'argent sain, je me demande ce que j'aime, ce qui m'apporte du bien, et après j'utilise cet argent que je pouvais voir comme négatif. En fait, juste j'investis dans les choses qui me font du bien. Et pareil pour la santé mentale, je suis allé voir une psychologue, et j'avais super peur de me dire, c'est 60 € la séance, c'est énorme. Et après, je me suis dit, et après, quand je suis sorti de la psychologue, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, de voir une psychologue et d'évoluer mentalement sur le développement personnel. Et je me suis dit, bah oui, du coup, ça me met pas une pression de dépenser de l'argent parce que je sais pourquoi je le fais. Et du coup, maintenant, j'essaie de faire ça, deux fois de me mettre des petits coups de boost. Là, par exemple, je suis à Paris sur 5 jours pour voir des potes, et je me dis, au pire... Tu viens à Nantes, hein, c'est ça? Ouais, et je me dis, vas-y, je me fais un resto. J'ai un petit sentiment de culpabilité quand même quand je vais le faire. Mais après, j'essaie de me dire, non, mais c'est bon, ça t'a fait du bien. Mais par contre, j'ai toujours ce truc-là je pense toujours à l'argent, je regarde mon compte 2 ou 3 fois par jour. 2 ou 3 fois par jour? Ouais. Ah oui, d'accord, donc... c'est que le début, quoi. Je pense... par exemple, là, j'ai bu des verres avec des potes, je me dis, j'aurais peut-être pas dû payer une tournée. Ou plein de choses comme ça. Ça t'a fait plaisir de payer la tournée sur le moment? Oui. Okay. Mais je suis encore j'ai encore 2 cerveaux tu sais pourquoi tu dépenses, du coup c'est cool, mais en même temps toutes les peurs elles sont encore là. Ouais, et par exemple, tout con, mais j'ai avancé de l'argent pour un cadeau d'une pote qui a un enfant, et du coup des potes me doivent de l'argent. Ah, les fameux ah ouais, mais du coup moi ça me stresse, je me note tout, je me mets des rappels dans Google Agenda pour rappeler les gens s'ils m'ont pas remboursé. J'ai une organisation, j'ai un tableau de bord de l'argent, quoi. Pour récupérer combien de sous? Moi, c'était 75 €. Tu gagnes combien aujourd'hui? Là, je quitte mon travail, du coup, pour le prochain taf, ça sera 30 000 plus... non, 34 plus 6 de variables. Ok. Ça fait combien, ça, dans ta poche? Les 34... C'est les gens qui parlent en bruit tout le temps. Mais tu sais, moi, je suis entrepreneur, donc moi, j'ai jamais parlé en bruit. Ça fait 1950, 2000 de fixe par mois, et après, à la fin de l'année, c'est si t'as bien travaillé, t'as fait des bons chiffres, félicitations pour Noël. Ok. Donc, tu gagnes 2 000 € par mois, c'est ça? Ouais. Enfin, dans 2 semaines. Oui, ok. Mais oui, ça va être ça. Et du coup, oui, enfin, 75 €, ça n'a pas un impact sur... C'est ce que je voulais... Ouais, exactement. Mais en fait, j'ai peur. Par exemple, je me suis payé une année de cours d'impro de théâtre, et du coup, il y a un chèque de 420 € qui a été débité. Et comme c'est pas quelque chose d'habituel sur mon compte en banque, ben là, je vois que je suis pas au stat habituel sur mon compte en banque, et ça me fait peur. Je me dis, mais mince.
Et pourtant, tu t'arrives à le relier au plaisir que tu vas avoir de faire ces cours d'impro. Oui, c'est ça, mais du coup... Tu aurais préféré que ce soit débité x12, divisé par 12? Oui, pour que ça fasse un impact psychologique moindre. Ce qui sert à rien, mais... En fait, c'est beaucoup l'impact psychologique que ça fait sur... Ok. Mais je sais que je suis au début de ma déconstruction. Enfin, je sais pas, c'est un mot à la mode, en fait. Mais j'ai l'impression de toucher quelque chose. Travailler là-dessus, quoi. Ouais. Mais que ça revient tout le temps. Et c'est un travail... Enfin, des fois, quand je me laisse un peu aller mentalement, je sens que j'ai des angoisses sur l'argent. Mais là, justement, ça fait 2 semaines que ça revient beaucoup. Pourquoi? Je sais pas, la fatigue ou le fait que faut que je me fasse des piqûres de rappel de me dire attention, n'aie pas peur. Bah ouais. Mais si t'as été élevé pendant presque 30 ans à la peur et que ton père continue. Oui, c'est ça. Quand dire, des petites piqûres de rappel quand je rentre chez eux. Putain, le monde, ça fait peur. Un mail envoyé toutes les 3 semaines, oui, ça rappelle. De quoi? Non, mais il m'envoie souvent des mails du coup. Il t'envoie des mails pour te dire que le monde est dur? Oui. Oh la vache. Je t'aime mon fils, mais le monde est dur. Bon courage, bonne semaine. Vraiment? Oui. C'est pour ça que je vois un psy aussi. Oui. Bravo pour cet investissement. Bah ouais, putain. Faut peut-être... c'est papa, si vous écoutez ça, faut peut-être aller voir un psy aussi. Hein, il est jamais trop tard. Hein, parce que le monde, effectivement, il est dur. Mais est-ce qu'il est si dur que ça? Non. Pour nous, en France. Bah non, oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. Et plus, pour lui, en plus, tu vois, dans sa vie. Et en plus, par exemple, sur le mépris des gens qui gagnent de l'argent, j'ai des amis qui cochent les cases de personnes qui méprisent. Et je pourrais les mépriser. Et j'ai eu parfois ces pensées, j'en ai un peu honte de me dire, je les méprise parce que ils gagnent de l'argent ou ils ont. Et après, j'essaie de faire ce travail aussi des gens que je côtoie, de me dire, bah, je les connais pas. Je connais pas leur quotidien ou c'est quoi leur rapport à l'argent ou même leur mode de vie. Du coup, j'essaie aussi de pas avoir des idées faciles. Mais parfois, c'est un peu dur, mais. Et je trouve ça en fait plus intéressant de côtoyer des gens qui ont des rapports à l'argent très différents et des statuts par rapport à l'argent très différents que de rester avec son entre-soi et de dire soit les pauvres c'est nul ou les riches c'est nul, mais de côtoyer plein de gens, je trouve ça super enrichissant et j'apprends des choses que... Enfin déjà le fait que tu peux être riche, mais si ton mode de vie est très élevé, bah, ça veut pas dire que t'as plein d'argent. Ça, j'avais pas conscientisé. Bah oui. Du coup, le chef d'entreprise, c'est ça, quoi. Si t'as un chiffre d'affaires énorme, mais si t'as plein d'investissements, bah, faut faire tourner le truc, du coup. Oui. C'est pas parce que ta boîte gagne beaucoup d'argent que toi, à la fin, tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Parce que, voire même, il y a plein d'entrepreneurs qui ont des rapports à l'argent complètement niqués et qui ne se payent pas. Oui, bravo. Je vais faire ça pendant des années. Je suis un génie. D'où le podcast. Bah ouais. En fait, ouais. Et j'ai aussi identifié au fait le rapport à l'argent, c'est aussi un mode de vie. Et c'est pas parce qu'on gagne pas... si je gagne 2000 € par mois, bah ça dépend. C'est ce que j'en fais qui va définir... je sais pas trop comment dire, mais... Ouais, j'ai une somme, bah j'en fais ce que je veux et je peux avoir un mode de vie incroyable. J'ai pas besoin... En fait, je croyais qu'il fallait gagner beaucoup d'argent. Moi, je me suis dit... Mais en fait, non, moi, les 2000 €, moi, par exemple, les meubles qu'on a dans notre appart, c'est que de la seconde main. Ouais. Y a plein de services qu'on prend pas parce qu'on se dit... Bah, c'est pas de la radinerie, c'est juste... oui, ça vous intéresse pas. Ouais, c'est la société de consommation, bah, en fait, on choisit. On n'est pas obligé de prendre tout. Et ça me fait du bien, c'est de me dire, bah, je vais pas prendre Netflix et Amazon Prime, je vais aller à la médiathèque et prendre des DVD. Et ça, c'est un plaisir. Et c'est un vrai plaisir ou alors c'est... Ah non, c'est pas du tout de la radinerie, c'est vraiment de me dire... Ouais. Tu vois la différence ou pas? Oui. En fait, c'est plus aussi dans la réflexion de la société et tout, de me dire, on nous propose des services et des fois on se dit, sans ça, je pourrais pas vivre. En fait, non, c'est mental. Et peut-être qu'il faut s'enlever des choses pour voir que c'est agréable aussi. Et ça, c'est plus un mode de vie, mais du coup, je me dis, oui, en fait, si à un moment je suis au chômage ou je gagne moins d'argent ou plus d'argent, bah, mon mode de vie, s'il est en adéquation avec mes valeurs et le salaire, enfin, ça va. Oui, du coup, une crainte en moins, quoi, de dire. Ouais. Ah oui, ok. C'est parce que je me dis. Mais tu mets quand même ça sur la peur. Ouais, parce que je me compare aussi à mes amis, je me dis, ils ont acheté une maison, ils font ça, faut que je fasse ça. Ah bon? Ouais. Alors, enfin, maintenant je déconstruis ça, je me dis, bah en fait, non. Comparaison n'est pas raison, Théo. Ouais, je vais mettre ça sur une épitaphe. Mais oui, et du coup, ouais, ça me fait du bien aussi de me dire, chacun a
à ses envies et utiliser son argent comme il veut. Et je trouve que l'un des trucs les plus durs, surtout quand tu es en train de te construire, entre guillemets, ta vie d'adulte, etc., à peu près à ton âge, quoi, tu vois, c'est d'être capable d'aller contre le reste de la vague, tu vois. Des gens qui vont aller cocher toutes les cases, etc., qui vont le faire un peu de façon inconsciente, tu vois, juste parce que c'est ça qu'on leur a dit qu'il fallait faire, tu vois. J'ai l'impression que j'ai des gens dans mon entourage qui font ça. À 30 ans, enfin, c'est normal. Hein. Tu vois, ma copine, elle a pas mal d'argent de côté. Et du coup, c'est on achète bientôt un appart ou une maison. Ouais. Et moi, je disais ouais. Et là, je me rends compte mais est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que c'est parce que tout le monde veut avoir accès à la propriété? Mais est-ce que moi, j'ai vraiment envie de mettre cet argent là-dedans? Là, je suis en pleine réflexion sur le mode de vie et l'argent. Dans quoi j'ai envie de mettre l'argent? Et moi, c'est beaucoup dans l'expérience humaine de me dire. Et c'est ça qui m'apporte du plaisir. Écoute, je crois que j'en ai déjà parlé ou j'en ai parlé dans un épisode qui n'est pas encore sorti, mais bref. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais très heureux de vivre en loc parce que je veux pas acheter un appartement dans Paris, tu vois. Parce que déjà, j'ai pas forcément l'argent pour avoir l'appartement que je voudrais avoir. Et deux, parce que je suis pas sûr de vouloir y vivre encore au moins 10 ans, tu vois, parce que je crois que quand tu achètes un appart à un endroit, faut quand même y rester un peu de temps, quoi. Et en fait, pendant tout un temps, j'ai eu vraiment ce truc de, ok, je suis en train de... C'est un peu ce que Navo disait dans son épisode, dans Histoire d'argent, justement. J'avais un peu et je suis triste, en fait, de plus l'avoir aujourd'hui, de pas l'avoir aujourd'hui face à moi, parce que ça pourrait être une discussion qu'on pourrait avoir, mais peut-être qu'on fera un épisode 2 avec lui. Mais il y a un peu ce truc j'avais un peu ce truc de, ok, je suis en train de rembourser le prêt de ma proprio, et finalement je joue un peu contre le jeu du capitalisme, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai décidé de faire la paix avec ça et de me dire non, mais en vrai, ça m'offre une liberté incroyable, que je peux décider de quitter cet appart du jour au lendemain ou presque, que je peux, j'ai pas de frais cachés. Là, tu vois, la vaisselle, il est en train de canner, j'ai pas besoin de payer. Il y a eu des travaux parce que ça fait 3 ans que j'y suis, ça commence un petit peu, tu vois. Et en fait, c'est elle qui prend tout en charge. Tu vois. Moi, ce que tu as dit, faire la paix, moi, ça me parle pas mal de se dire. Il y a des règles, il y a des codes sociaux, mais c'est pas fort. On prend ce qu'on veut et on est prêt de faire tout comme les gens. Enfin, tout ce que les gens font, c'est pas forcément, faut pas le faire. Mais c'est dur ça, parce que je crois que ça, on modèle pas mal notre rapport à l'argent par rapport à des histoires un peu invisibles qu'on nous a expliquées, qui sont en creux justement, parce que comme on parle pas d'argent, c'est juste des trucs qu'on récupère à droite à gauche de nos parents, de notre entourage, etc., sans vraiment les questionner. Et je trouve ça trop intéressant de se dire non, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Et surtout de faire la paix quand tu décides de pas faire comme on t'a dit qu'il fallait que tu fasses, quoi, tu vois. Et moi j'ai l'impression, tu vois, dans ma bande d'amis, on parle de plus en plus d'argent. Enfin, je sais pas. C'est toi qui amène le sujet ou? Je sais pas. J'ai pas envie de dire de réponse parce que s'ils écoutent et que je mens, ils vont m'en vouloir. Non, je sais pas, mais par exemple, comme ils investissent dans des. Par exemple, quand ils investissent, ils disent les sommes, et moi je trouve ça déjà bien de dire. Et moi, quand vous savez combien de salaires vous. Avec mes meilleurs potes, on se dit vraiment, on se le dit. Des fois, on se lance. Enfin, on a vraiment des discussions sur ça, et moi je trouve que c'est sain. Et ça me permet aussi justement de faire la paix à des choses. Et tu te compares pas quand c'est comme ça? T'arrives à pas te comparer? Justement, dans mon cheminement, entre guillemets, au début, je me comparais facilement. Je me disais, ce pote-là, il a fait des études moins prestigieuses, entre guillemets, et il gagne plus, je suis en retard. Et après, je me dis, mais c'est juste que moi, j'ai pas les mêmes cheminements, j'ai pas les mêmes envies. Du coup, pourquoi faudrait que je gagne autant que lui? Alors que lui, son rapport à l'argent est très différent, et son objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un accès à la propriété, enfin des choses que j'avais pas. Et du coup, je me comparais juste à ce qu'il avait et pas ce qu'il voulait. Du coup, c'était biaisé. Ok. Et ça, c'était. Et du coup, quand j'ai compris ça aussi, je me dis ça fait du bien de se dire, y a pas on se compare pas. Du coup, il y a pas une échelle de valorisation. Mais non. Et par contre, le côté réseaux sociaux aussi, ça, je trouve que ça biaise. Par exemple, le rapport au voyage. Maintenant, c'est moins à la mode, mais il y a 10 ans, fallait faire le tour du monde. Ça reste. Ça reste vachement instagrammable, quand même, les belles plages et machin. Du coup, moi, j'avais un peu ce truc-là de dire, Diane, c'est ma copine, faut qu'on parte au Canada, en Thaïlande. Ok. C'était un peu ça dans ma tête, me dire, faut qu'on montre qu'on voyage, faut qu'on montre. Ouais, un peu ce truc-là. Ok.
Donc à l'extérieur. Ouais. Et même me dire, ouais, je vais louper un truc si je vis pas ce que les autres vivent. Et du coup, ça engendre des frais, de se dire, bon, faut que je gagne de l'argent pour vivre tout ça. Alors que cet été, on est parti en Ardèche, c'était incroyable. On a fait du camping. En fait, c'est ça que j'ai compris, c'est le mode de vie. Et je fais pas du camping pour pas payer d'argent. C'est juste que le camping, je trouve ça incroyable de dormir dans la nature, de se faire à manger avec un réchaud. Et en fait, quand je me rends compte de mon mode de vie, ça me met pas de pression du tout. Je me dis, bon, avec 2000 €, je vis très bien avec mon mode de vie. Si je gagne plus, c'est bénéfique, quoi. Puis ce que tu peux faire aussi, c'est de te dire, ok, j'ai vraiment envie d'aller au Québec ou au Canada. En fait, je vais économiser pendant X temps pour pouvoir y aller, quoi, tu vois. Enlever ses peurs, c'est l'objectif. Waouh. Pas facile. Non. Mais je te filerai un tips après. Okay. Mais avant ça, je voudrais te filer te poser la deuxième question. Un souvenir. Ah oui. Tout rapport à l'argent. Je sais pas si c'est le premier, mais c'est un qui m'a marqué. À Noël, on commandait des choses au Papa Noël. Et moi, j'avais demandé un jeu vidéo d'Harry Potter. Et je savais combien ça coûtait parce que c'était écrit sur le catalogue. On le reçoit et en fait, je me rends compte que j'aime pas les jeux vidéo. Et du coup, je suis au premier niveau, je suis bloqué. Et du coup, j'ai un gros regret, ou remords, un sentiment de culpabilité parce que je me dis, mes parents ont acheté ce jeu 40 € et moi, j'ai joué 10 minutes et il va rester dans le placard. Et ça, c'est un des souvenirs les plus marquants. Je pense pas que ce soit le premier, mais où je me suis un sentiment négatif de me dire, mince, mes parents, ils ont mis de l'argent dans quelque chose et moi, je l'utilise pas. Et tu l'as jamais utilisé? Non. Et ok. Et tu leur as dit ou pas à tes parents? Non. Ok. Et ouais, c'est beaucoup de sentiments négatifs, mes souvenirs par rapport à l'argent. Non mais oui. C'est comme ça que c'est comme ça que t'as été construit, quoi. Ouais. T'en as un autre ouais. Là c'est plus, non, c'est pas forcément, je sais pas si c'est négatif, mais par exemple dans la peur, un mois il s'était dit on va peut-être acheter un appartement au ski et le louer comme ça sera sympa. Et en fait ils l'ont pas fait parce que ils avaient peur. Du coup, après, ils ont bien fait parce que la société a fait faillite et les gens qui ont investi. Mais du coup, c'était. Ça les a sans doute confortés dans leur idée. Oui, exactement. Mais du coup, moi, j'ai cette peur. J'ai pas cet état d'esprit d'investir. Pour moi, si j'ai pas le résultat maintenant, c'est de l'argent perdu parce que mon compte, il y en a moins qu'avant. Du coup, moi, j'ai pas ce truc-là de. Ah ouais, on va investir, je sais pas, dans la crypto, dans la pierre ou dans des baskets. Parce que je me dis, c'est la mode. Oui, parce que je me dis, non, si je m'enlève 200 €, j'aurai pas 200 €. Et t'as besoin de ces 200 €? Non. Ok. Donc, tu n'investis pas du tout ton argent aujourd'hui? Non, par exemple, là, ma copine, elle m'a dit, tu pourrais mettre juste ton argent sur un livret d'épargne populaire parce que je pouvais. Et j'ai mis 2 mois à le faire parce que je m'en fiche et j'ai pas envie de le faire. Parce que déjà, tu l'as fait. Oui, mais c'est juste que de changer de mon livret A à mon livret d'épargne populaire, ça veut dire que sur mon livret A, il y a moins. Mais c'est stupide, mais c'est... Non, c'est pas stupide. Ouais. Non, puis tu juges pas. Oui. Non, mais oui, du coup, l'investissement, c'est pas du tout naturel. Du coup, c'est pour ça qu'aussi je me dis, ça sert à rien de se comparer parce que par exemple, mon pote qui investit dans une maison, lui, c'est sûrement pour lui, c'est plus naturel d'investir, alors que moi, j'ai pas du tout ce rapport-là. Et tes parents n'ont pas du tout d'épargne alors, tu crois? Si, je pense. Vous en avez parlé? Je sais pas. Ah, vous en avez pas parlé? Par exemple, moi, j'ai fait une école de commerce, mon frère une école d'ingénieur, et ils m'ont dit, oui, on fera un prêt pour ton frère, et toi, on peut le financer. Mais par exemple, j'ai toujours un sentiment de culpabilité parce que j'ai fait une école de commerce, ça coûte cher. Et je me dis, je m'en veux parce que j'ai pas apprécié l'expérience. Et du coup, je me dis, ils ont investi dedans. Un peu comme ton jeu Harry Potter. Oui, là c'est plus long quand même. Mais ouais, et du coup, là, j'ai toujours le sentiment de culpabilité de me dire, mes parents ont mis de l'argent dans mes études alors que je fais pas forcément un métier forcément en rapport ou je suis pas dans les standards de quand on sort d'une école de commerce. Mais comme ils m'ont jamais dit, voilà notre épargne, voilà ce qu'on a mis de cette épargne, du coup, t'inquiète pas. Je sais pas quoi. Mais après, j'ai l'impression, vu leur mode de vie, ils ont pas de problème d'argent. Mais comme je sais pas. Et t'as pas envie d'aller leur en parler là? Si, mais en fait, oui, j'avais pas conscientisé que juste en leur posant la question de demander, ça vous a pas mis dans la merde?
de financer mes études, ils me disent non, bah, là, ça m'enlève 10 ans de regrets. De thérapie. Ouais, non, mais oui. En tout cas, ta thérapie, tu peux la bosser sur autre chose. Ok. Ah oui, t'as jamais fait ça? Non, parce que j'ai peur de la réponse. J'ai peur qu'ils me disent bah ouais, ça nous a angoissés. Et d'avoir été une source d'angoisse. Mais de ce fait-là, tu sais. Enfin, en fait, de base, moi, j'ai un peu l'impression que tes parents, ils angoissent. Oui, du coup, qu'il arrive. Oui, c'est vrai. Donc, au moins que tu le saches, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Au moins que moi, je m'enlève un poids. Et puis, c'est eux qui t'ont proposé. Oui, non, mais oui, mais ça, je l'enlève totalement de mon prisme, de me dire, mais c'est eux qui ont dit oui. Ils auraient pu très bien dire, bah non, on va à la fac. T'as du mal à recevoir des cadeaux? Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas mon anniversaire et j'aime pas les cadeaux. Je coche toutes les cases d'un profil type, c'est ça. Bah ouais, parce qu'en fait, regarde, c'est le truc que je voulais te dire, c'est j'ai découvert un truc incroyable sur la peur. C'est que en fait, la peur, elle te coûte la vie. Elle t'empêche de vivre. Il y a plein de trucs que tu t'empêches sans doute de faire parce que t'as peur. Et sans doute pareil pour tes parents, tu vois. Et en fait, si tu réfléchis un peu, tu verras que derrière chaque peur, il y a un désir. Et qu'en fait, si tu décides de te focaliser sur le désir plutôt que sur la peur, en fait, tu vas t'inventer une vie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça. Mais là, c'est ce que j'essaie de faire. Par exemple, quand j'étais au chômage, je me suis dit, bah, je vais partir à Édimbourg. J'avais un fantasme de l'Écosse. Et je me suis dit, mais non, mais tu gagnes pas d'argent, tu vas pas en dépenser. Et j'y suis allé tout seul, j'ai dépensé, je me faisais des petites habitudes, mais qui faisaient des dépenses. C'est ce que t'as fait pendant tes 6 mois de chômage, c'est ça? Ouais. Vraiment? Et pendant une semaine, j'étais en Écosse, et à la fin, j'ai fait, mais ça m'a fait tellement du bien. Et même ce fait, par exemple, je prenais un café glacé à 7 pounds. Wow. C'était énorme. Mais qui est fou. Et à la fin, j'ai calculé combien ça me faisait dans la semaine de pounds de café. Et je me dis, mais j'ai pris ça dans un parc, au milieu d'Édimbourg, et c'était incroyable. En fait, derrière la peur de se dire, ah, mais je vais mettre tant d'argent dans une petite habitude de voyage. Bah, en fait, non, et au fur et à mesure, je me crée des activités, des loisirs. Okay. Ouais. Pour te dire la peur que j'avais, j'ai fait 2 Erasmus dans mes études. Et bon, là, les gens vont apprendre que j'ai menti parce que je me suis inventé une vie parce que je n'assumais pas. Mon premier Erasmus, je l'ai fait dans une ville en Suède. Et j'avais tellement peur de demander de l'argent à mes parents et d'en dépenser. Je suis pas sorti de la ville pendant 6 mois. J'ai pas visité la Suède. Et du coup, quand les gens ils m'ont dit après, c'était bien la Suède, j'ai fait ouais, Stockholm, c'est incroyable. Alors que j'étais pas allé. T'étais pas allé à Stockholm? Non, parce que ils proposaient des voyages et je me dis non, je vais pas faire ça. Et après, j'ai fait un 2e Erasmus en Finlande. Et là, ça commençait à refaire la même chose. Et je me suis dit non, tu vas pas rester dans une ville en Finlande. Et j'ai fait un gros effort parce que ils proposaient des voyages. Le premier, j'ai dit non. Et après, je me dis non, mais tu penses à côté de ta vie en fait si tu fais rien. Et un pote m'a dit viens, on va en Norvège, on fait un road trip, le pays le plus cher du monde. Et je me suis dit bon bah vas-y, on va. Et c'était une des plus belles expériences de ma vie, quoi. Et du coup, oui, c'est. En fait, ces expériences me font dire bah oui, en fait, si tes peurs font que tu passes à côté d'une vie qui peut être très agréable. Et pense bien au désir. Le désir caché derrière chaque peur. Il y a toujours un désir, c'est exactement ce que tu as fait. T'as un exemple? Bah ouais, par exemple, ton histoire de paddle, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Tu t'es dit, putain, 300 €, c'est vachement cher et tout. Non, mais c'est quoi ton désir? Ton désir, c'est d'aller faire du paddle. Et c'est d'aller kiffer. Et en fait, j'ai une petite illumination, mais oui, c'est vrai que, en fait, oui, non, mais par exemple, j'ai exactement ça. Je fais du théâtre d'impro là depuis septembre, et j'ai toujours voulu en faire, mais je me dis, ouais, c'est 400 €, c'est cher. Et en fait, le chèque est passé. Et chaque semaine, je dis à ma copine quand je rentre, mais c'est trop bien le théâtre, ça me fait trop du bien. Et j'aurais pas eu cette vie avec cette expérience de théâtre qui m'apporte plein de choses. Bien sûr. De rencontrer des gens. Et oui, en fait, tu te fermes à plein de choses quand tu. T'es moins 400 €, là, tu peux le regarder aussi en te disant juste. Investissement. C'est le kiff. Oui, c'est ça. Et là, c'est ce que je suis de plus en plus en train de faire. Là, je suis à Paris, je regarde pas mon compte tous les jours, je me dis. Bravo. Je vais me donner une médaille, mais je vais faire une expo. Je vais boire des coups, je sais pas ce que je vais faire, mais en fait, le plaisir est beaucoup plus bénéfique que la peur.
100 €, c'est 100 €, j'ai gagnerai le mois prochain. Alors qu'une expo ou un verre avec des potes que j'ai pas vu depuis 2 ans, bah ça, mais ça, c'est. Bravo! Ouais, c'est cool, hein. Faites pareil. mais non, mais ça, je trouve ça incroyable, par contre, de se dire, il y a une problématique, mais en la travaillant, ça va mieux, quoi. Et parce que j'avais peur que je reste bloqué dans ce système et que je passe à côté de tout. Ouais. En fait, non. Mais du coup, en écoutant des podcasts aussi comme Histoire d'argent, ça me déculpabilise. Bah, il faut. Et je me dis que chacun, c'est assez problématique aussi. Oh oui. Et mais justement, même les gens justement, j'écoutais un de tes podcasts d'une fille qui gagnait beaucoup d'argent et qui voulait absolument gagner plein d'argent et qui se comparait à ceux qui gagnaient encore plus d'argent. Chloé. Oui, c'est ça. Et ça, c'est le premier podcast que j'ai écouté. Ah ouais? Oui. C'est trop marrant que tu allais chercher. Celui-ci, c'est le titre qui m'a attiré. Je me dis, ah, les riches, je les aime pas, je vais écouter. Saloperie de riche, là. J'ai écouté, j'ai trouvé ça incroyable, son témoignage. Bah ouais. Je me suis dit, bah oui, en fait, elle est pas plus heureuse, elle est pas moins heureuse, elle a ses problématiques. Bah t'as vu un peu, elle ose pas, justement, tu vois, pour le coup, elle veut pas aller voir la psy. Oui, c'est ça. Parce qu'elle se dit, putain, mais je payais 30 balles quand j'étais étudiant. Ouais, j'ai trouvé ça fou qu'il garde la wifi du voisin, ou je sais plus, des choses comme ça. Je me dis, mais ah oui, en fait, on a tous nos fuckeries. Ouais, et ça m'a fait du bien, je me dis, bon. Et puis surtout, l'autre truc, pour moi, qui est hyper important, dans le témoignage de Chloé, je vous mettrai le lien dans les notes, là, c'est trop intéressant, c'est que, en fait, elle gagne 5000 balles par mois. Certes, elle gagne 5000 balles par mois, mais en fait, elle bosse 80 heures. Ah bah, c'est ça aussi, le dernier point que j'ai compris, c'est le rapport au travail aussi. Des gens gagnent énormément d'argent, mais ils sont hyper stressés, ils bossent dans une ville où ils n'ont pas envie de bosser, juste parce que le travail est là. Et ils voient pas leurs enfants. Enfin, il y a plein de choses qui. Ah bah oui. Et moi, en fait, je fais 35 heures. Mon rapport qualité argent est incroyable. Je finis à 17h30, je fais du sport. Alors qu'il y a des gens à 17h30, il leur reste 2 heures de taf. Bah ouais. Et c'est ça aussi, je me dis, mais oui, il y a pas que le salaire, c'est le mode de vie qui va avec. Bah oui. Mais ça, oui, et ça m'avait choqué quand j'ai trouvé ça fou quand tu as dit, mais elle finit à 20. Enfin, c'est normal de finir à 20h, 21h. Et je me suis dit, mais est-ce que ça vaut le coup de gagner autant pour que sa vie soit son travail? C'est même minuit, hein, elle racontait. Oui, ouais. C'était vraiment. Pour elle, minuit, c'est la fin de la journée, quoi. Du coup, quand tu parles de désir ou de plaisir, moi, ça me fait écho parce que j'adore regarder des films. Et du coup, moi, je regarde plein de films parce que j'ai le temps. Je fais du théâtre d'impro, je fais du sport. Et je me dis, mais j'ai pas envie d'avoir un travail qui prend plus de temps parce que les loisirs sont importants. Bah ouais, mais n'oublie pas, la vie est dure. Oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, je trouve que quand tu vas vers là, et quand tu vas vers le désir et vers le truc que tu as envie d'aller, t'es vraiment à l'encontre totale de ce que tes parents t'ont inculqué, tu vois, de le monde est dur et la vie est dure. Donc t'es vraiment en train de te battre contre... Et tu sais, je vois un peu ça comme t'es en train de te séparer en fait de tes parents. Oui. Et c'est un peu comme un élastique, tu sais, c'est long, ça peut prendre du temps avant qu'il pète, quoi. Mais par rapport à ça, depuis que je me dissocie de mes parents et de leurs tropes et de leurs schémas, ça va beaucoup mieux avec mes parents. Bah oui. Parce que je les comprends et... T'es moins en colère peut-être contre eux. Oui, tout à fait. Papa, je t'aime maintenant. Waouh! Il va t'envoyer un mail pour te dire moi aussi je t'aime mon fils. Non mais ouais, c'est vrai que quand tu te dissocies du rapport, après c'est plus sain. Du coup, c'est plus agréable de revenir manger le dimanche midi. Ok. Parce que s'ils disent attention, la vie est dure ou oh mais t'es sûr que tu vas encore quitter ton travail parce que sur LinkedIn ça fait pas bien. Et bah moi sur LinkedIn. Ouais, je suis pas en mode repoussoir de dire non mais t'as rien compris, c'est juste c'est mes choix, je les assume et c'est très sain mon rapport avec ça, du coup il y a pas de souci. Si toi ça va pas, bah c'est à toi. Oui, c'est ça. Ça t'appartient. Ouais. C'est pas à moi. Et arrêtez de faire des posts sur LinkedIn, les gens. Pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est juste... c'est ma hot take. Ok. Une analyse que ceux qui postent le plus sur LinkedIn, c'est ceux qui foutent le moins de choses. Alors, une hot take pour les gens qui ne l'ont pas, c'est une opinion controversée. Oui, voilà. Tu dis ça parce que c'est en rapport avec notre nouveau podcast avec Mimi qui s'appelle Le Fab et Mimi Show. Voilà. Je vous mettrai un lien, vous pouvez aller écouter notre super talk show. Effectivement, on a une rubrique opinion controversée qui s'appelle Hot Take. Passionnant. Mais merci. Mais effectivement,
En fait, pour moi, c'est comme tout, tu vois. Il y a des gens qui vont faire n'importe quoi avec leur argent et qui vont show off de ouf avec leur argent. Et en fait, en plus, je dis n'importe quoi, c'est un jugement. J'en ai rien à foutre. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais tu vois, qui vont show off de ouf parce qu'ils ont besoin, ou alors qui vont poster sur Instagram qu'ils sont au Canada parce que, en fait, ils ont besoin de montrer au reste du monde qu'ils sont au Canada. Et en fait, LinkedIn, c'est un peu, ça n'est que ça, quoi. Tu vois, il y a des gens qui show off et qui montrent un petit peu tout ce qu'ils sont en train de faire et qui montrent leurs biceps. Mais du coup, je trouve ça cool de parler d'argent avec ses amis, sa famille, ça permet de comprendre vraiment à la place de se dire cette personne est partie au Canada, du coup, il doit gagner beaucoup d'argent parce que c'est cher. C'est juste de demander c'est quoi ta vie, comment vous. Et je trouve ça trop bien de comprendre. Bah, ça change totalement la nature des relations déjà. Et pour moi, ça assainit les relations. C'est-à-dire que si tu es en train de projeter sur les gens riches, entre guillemets, des tas de trucs qui t'appartiennent à toi, tu es toi-même en train de détériorer la relation. En fait. C'est-à-dire que les amis de tes parents que ton père perçoit comme riches, en fait, c'est pas vraiment... Pourquoi tu as cette relation-là, en fait, si tu vois, dans ta vie un peu. Et pourquoi tu vas pas chercher derrière ce qui se passe, quoi, tu vois, plutôt que de juste projeter tes trucs, quoi. J'ai en fait juste posé la question, est-ce que ça vous va ou pas? Enfin, par exemple, les trucs. Là, on organise un enterrement de vie de garçon. À la place de dire c'est tant d'euros et d'imposer ça, que les gens soient frustrés ou pas, la communication, ça me fait trop du bien de se dire voici les propositions de tarifs et tout le monde vote. Comme ça, on est tous sains par rapport à ce qu'on va faire et pas de peur. Et puis de mettre en place, tu vois, il y a des outils aussi où t'es pas obligé d'avancer l'argent pour tout le monde. Tu peux mettre une cagnotte et de ce fait-là, t'es pas en train de toi-même de courir après l'argent parce que t'as peur. Ou voilà, quoi. Mais moi, le dernier point sur lequel j'essaie de travailler ou de faire communiquer, c'est on a chacun son rapport à l'argent. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui se posent pas de questions, qui se déconstruisent pas. Du coup, ils imposent leur rapport et ils comprennent pas que ça. Par exemple, moi, c'est tout bête, mais on fait un resto à 10. Et c'est allez, on divise en 10, alors que moi j'ai fait exprès de pas prendre la burrata à 10 euros. Des fois je dis non, j'ai pas envie de payer pour tout le monde, et je passe un peu pour le chiant, pour dire ah ben non, c'est bon, t'es chiant, ça va nous prendre 15 minutes pour le serveur et tout, c'est bon, tu payes 10 euros. Et moi c'est juste par principe de dire bah non, moi c'est mon rapport à l'argent que ça m'angoisse. Et tu leur dis ça? Tu leur dis aussi clairement que ça t'angoisse? Je sais pas trop. Mais par exemple, j'ai fait un mois sans alcool. Et je me dis, mais oui, en fait, c'est débile, tu fais une soirée et les gens divisent, mais toi, t'as juste bu un jus de tomate et tu dois payer 15 euros ta soirée parce que l'alcool, ça coûte beaucoup plus cher. Et j'ai pas envie de passer pour le gars relou. Et du coup, je le fais pas. Bah, je t'invite à écouter l'épisode avec Aude, dans Histoire d'argent, qui raconte à quel point le fait d'aller au... Coucou Aude, je sais que tu écoutes. À quel point le fait d'aller au resto l'angoisse. Ah oui. Plusieurs jours à l'avance. Parce que en fait, elle se dit putain, je vais me retrouver dans la situation où, et pour le coup, c'est ric-rac et tout, tu vois, un peu son budget, mais elle est en train de se dire putain, je vais passer encore pour la connasse. Mais c'est vrai que ça, socialement, c'est compliqué. Mais il faut le dire pour moi, il faut clairement le dire en fait, en disant, mais encore une fois, ça revient toujours à ce truc de montrer sa vulnérabilité, d'être capable de dire à ses amis, en fait, vous voyez là, moi ça m'angoisse un peu cette histoire d'addition, et en vrai, j'aimerais bien qu'on juste, mais tu vois, et plutôt que de refaire le sketch de Muriel Robin où c'est avec l'addition, où c'est un sketch où chacun vient venir foutre ses propres trucs et tout, ce sketch est brillant, bah juste de venir dire, en fait moi ça m'angoisse un peu et je sais que je vais passer pour la relou, donc ça m'angoisse encore plus. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte, tu changes totalement la nature de la discussion, quoi. Puis c'est peut-être une peur de le dire, mais en fait quand les gens entendent la peur, ils font ah oui, bah d'accord. Oui. C'est pas projeter aussi la réaction. Il faut se montrer, faut commencer par soi-même se montrer vulnérable, quoi. Et de dire vraiment les choses qui comptent, quoi. Oui, mais quand même les petits messages aux gens, quand quelqu'un exprime une émotion, la minimisez pas parce que c'est pas pour vous, c'est pas ça. C'est très important quand même. C'est très important. Effectivement, pour les gens qui reçoivent, c'est parfois compliqué de recevoir les émotions, les peurs, les angoisses, etc. Ça peut être un miroir aussi, du coup, de se dire ah oui, j'ai pas envie de parler de ça parce que moi j'ai mes angoisses. Ben, dis donc, on a bien bossé Théo en thérapie. Hein. Tu m'envoies la facture. Non, mais c'est bien, c'est chouette. Tu m'envoies la facture, tu remets ça sur l'argent. Ah oui, tu vois, c'est naturel. Et ça te va, ça te stresse pas qu'éventuellement tu te dises putain,
tu sors ça comme si c'était une vanne. Oui. Et que c'était fluide pour toi, c'est ça qui est marrant. Justement, moi, les gens qui ont peur de dépenser de l'argent, ils disent jamais tu m'envoies la facture. Non, parce que justement, j'essaye de me dire l'humour, ça va me permettre de me faire du bien. Okay. Je suis pour la transparence. J'essaie d'être dans la transparence et pour que les gens soient transparents aussi sur l'argent. Ok. Du coup, à mon travail et tout, je me dis, faut être super transparent. Ok. Donc, quand j'ai quitté mon travail, j'ai dit à mon chef, je pars, il me propose ça. Point. Il propose ça, c'est-à-dire plus d'argent, juste de pas, d'être transparent, de dire, avec l'argent, je veux voir où ça mène et peut-être que ça me fera défaut. Mais... Pourquoi ça te ferait défaut ? La peur, je sais pas. Bah, t'es en train de bien bosser là. Ouais. Et t'es en train de bien la malaxer un peu cette peur là. Ouais, mais je trouve ça super intéressant. En fait, je trouve ça super intéressant de se réfléchir à l'argent parce que c'est plein de tropes, de schémas sur d'autres choses du coup. Et puis surtout, c'est beaucoup des films que tu te fais dans ta tête. Oui, qui n'arrivent pas, qui sont pas concrets, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas réels en tout cas, qui vont peut-être arriver, mais en fait t'en sais rien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est enlever les films pour juste. Arrête de faire Hollywood dans ton cerveau quoi. Il y a un autre truc dont je voulais te parler, c'est que tu m'avais dit dans ton mail que tu te définissais comme anticapitaliste. Ah oui, ça c'était peut-être pour accrocher. Putain, le mec me ment aussi. Non, mais c'est vrai. Je suis dans une approche de la déconstruction de l'argent et puis une approche aussi en lien avec politique un peu quoi. Parce que c'est trop intéressant parce que ton mail il date quand même d'il y a quelques temps. Hein. Tu m'as envoyé, c'était quand ? Il y a 3-4 mois, ça. Ouais, c'est ça. Même plus. En avril 2023. Et quand tu fais le titre de ton mail, c'était quand tu fais école de commerce et que tu te rends compte que tu es anticapitaliste et que tu n'as jamais été intéressé par l'argent. Entre parenthèses. Pouvoir, statut, matériel. Oui. Mais en fait, t'es intéressé par l'argent ? Oui, mais pas au point de vue capitaliste, je pense. Je me rends compte que moi, c'est vivre des expériences. Et le capitalisme, c'est le système dans lequel on vit. Oui. T'es déjà toi-même en train de projeter un truc dessus. En fait, c'est plus... Là, je sais pas, c'est un truc psychologique sur la... mais moi, je trouve que le monde c'est un fucked up. La société de toujours produire plus, la croissance... Et dans mon parcours d'école de commerce, je me dis mais j'ai pas envie de faire partie de ça j'ai envie de c'est quoi mon mode de vie justement. Et quand je dis anticapitaliste, c'est que je me déconstruis j'ai pas du tout envie d'avoir des nouvelles choses, c'est plus dans le durable. Ok. Mais t'es toi-même encore en train, tu vois, de remettre une projection là-dessus. C'est-à-dire en fait, je trouve que de ce fait-là, quand tu viens te dire moi je suis anticapitaliste, t'es aussi en train de rejeter. Ah oui, c'est vrai, c'est l'argent. C'est un schéma, oui. Et que t'es aussi en train de ce fait-là de revenir dans un truc où de ce fait t'es aussi obligé d'adopter tel et tel et tel, éventuellement tel et tel comportement, tu vois. C'est plus pour dire, je suis pas dans la course à avoir le plus gros salaire. Je suis pas dans une course. J'ai compris que moi, là, je suis très bien et j'ai pas envie d'accroître la croissance de quelqu'un. Ouais. Et j'ai juste envie de continuer comme ça. Mais tu vois, tu vas quand même acheter un paddle à 300 balles. Oui, mais et je te dis pas ça pour. Ah non, mais t'inquiète. Je vois tout de suite des yeux où tu te dis putain, est-ce que j'ai bien fait ou pas ? Ah non. Mais tu vois, tu vas quand même acheter un paddle à 300 balles et pour moi, c'est hyper ok, tu vois, au contraire. Mais et parce qu'en fait ça te fait plaisir à un moment donné que tu te dis putain c'est quand même le kiff, tu vois. Et c'est pour ça en fait je voulais un peu te questionner sur à quel point j'ai un peu l'impression que tu vas vers un chemin de libération personnelle, tu vois, et que je me demande à quel point venir se définir d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être un peu trop étiqueté, ça vient t'enfermer quoi. Oui, c'est plus pour dire je veux pas aller dans des schémas traditionnels que ça a mis en prendre, par exemple la course à la propriété ou ces choses comme là. Pour moi, c'est dans le système capitaliste. Mais pas forcément. Oui. C'est anti-consumérisme alors. Ok. Plus je sais pas, j'ai pas forcément besoin de ça. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est un désir ou est-ce que c'est un désir qu'on m'a créé ? Peut-être que tous les désirs ont été créés par la société, mais c'est vraiment, est-ce que c'est profond ou ça vient ? En tout cas, tu les questionnes. Ouais, c'est ça. Par exemple, le truc on a un abonnement Prime Video et c'est. Putain, c'est Amazon. Ouais. Oups. C'est Jeff Bezos. Non, mais c'est plus de dire on nous tease plein de séries. J'ai trop envie d'aller voir cette série Netflix. Je vais prendre Netflix et Disney, comme ça je vais voir toutes les nouveautés. Ouais.
Mais c'est une course qu'on nous impose, mais... T'es pas obligé. Ouais, du coup, je consomme tout ce qu'il y a sur Prime, ma liste des années 70 à 2023. Et après, je me dis, bon, bah, je vais prendre après. Et c'est plus de pas jouer le jeu, forcément, tout le temps. Je comprends. Et moi, ça me fait du bien aussi de me dire, il y a une temporalité qui est d'aller super vite. Et sauf qu'on peut avoir sa propre temporalité. Par exemple, prendre des DVD à la médiathèque, c'est se faire une temporalité de je fais pause, j'ai pris 5 DVD, j'ai mes 5 DVD, j'ai que ça comme choix. Ouais. Et c'est pas parce que je suis d'aradinerie ou de pas avoir envie de dépenser, c'est plus. J'ai compris. Et du coup, en revanche, ça t'oblige à avoir un lecteur DVD, ça beau gosse. Oui, j'ai acheté un lecteur DVD. Et le vendeur m'a dit, mais vous êtes sûr? Pourquoi faire? Oui, c'est vrai, je suis passé pour un con 10 minutes à boulanger. Mais c'est pas mal, j'avoue. Mais ouais, cette temporalité par rapport à l'argent, c'est plus ça de se dire, faire pause, par exemple, avant j'achetais des vêtements sur Asos, et maintenant je me dis, bon, je vais acheter, je sais pas, un pull de très bonne qualité, et ça va me durer 10 ans. C'est plus ça, cette temporalité de l'argent et de la course à la consommation. Et ça fonctionne, ça? Comment ça? D'acheter des fringues de meilleure qualité, parce que perso, j'ai acheté des fringues, tu vois, un peu éthiques. Ouais. Ils sont flingués, quoi, tu vois. Je me dis... après, j'ai décidé ça il y a 2 ans. Okay. Du coup, la durée de vie n'a pas encore passé. Mais après, je pense qu'il y a une différence entre un vêtement cher et un vêtement de qualité. Mais ça, je sais pas encore. Mais j'essaie. Mais c'est pareil. Ouais, mais par exemple, tous nos meubles sont Le Bon Coin. Et quand j'ai découvert Le Bon Coin, je me suis dit, mais c'est fou, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Enfin, il y a un lien social, il y a une vie dans l'objet et pas acheter des choses que tout le monde a qui coûtent pas cher, mais qui ça dure. Enfin, même ça coûte moins cher Le Bon Coin. Enfin, c'est vraiment une temporalité et qu'est-ce que je fais de mon argent et pas bon. Ok, j'ai besoin d'un meuble, je commande sur Ikea, et voilà. Ok. Et ça fait énormément de bien aussi de se demander. Bravo Théo. Je sais pas. Ouais, merci. Si, je trouve ça trop chouette le chemin sur lequel t'es et de questionner tout ce que t'es en train de questionner, quoi, tu vois. Après, j'ai l'impression que trop se poser de questions aussi, c'est peut-être dangereux. Enfin, c'est peut-être n'importe quoi. Ok. Bon, ouais, ça c'est réglé. Pourquoi trop se poser de questions? Toujours intellectualiser. Mais c'est peut-être toujours intellectualiser son rapport à tout, quoi. Et après, on vit pas dans le moment présent, peut-être. En fait, au contraire, j'ai moins l'impression. Je crois que tu intellectualises moins, que tu vas plutôt chercher les émotions. Oui. Et pour moi, t'es pas en train d'intellectualiser, t'es juste en train de te dire, ok, qu'est-ce que ça me fait vivre comme émotion? Ah oui, ça, je trouve ça intéressant. Ce qui est pas du tout pareil. Parce que oui, les émotions, de lier les choses aux émotions et pas à l'intellect. C'est pas du tout la même chose pour moi. Mais j'avais pas identifié ça. Ah ouais? Ouais. Parce que t'as l'impression là que t'intellectualises. Oui, alors qu'en fait, je suis totalement dans les émotions. Moi, j'ai plutôt que t'es en train de questionner tes propres peurs et tout ça, quoi. Ah oui. Tu m'enverras la facture. C'est noté. Non, mais trop bien. Les émotions, enfin, les questionnements intellectuels et le questionnement des émotions, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Et pour moi, l'important, c'est pas juste de rester dans l'intellect, c'est aussi à un moment donné de te dire, ok, qu'est-ce que ça me fait vivre en moi de proche. Enfin, tu vois, tu disais, putain, j'ai 400 balles en moins sur mon compte. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais faire et auxquels t'aimerais t'engager auprès de l'audience d'Histoire d'Argent pour essayer de nettoyer un peu plus ton rapport à l'argent et de l'assainir et de l'assouplir? Ouais. Faut que je dise des choses? Ouais. Par exemple, dépenser des choses ou faire... non. Comme tu veux. Tu vois, par exemple, j'entendais, ok, je vais 3 fois par jour sur mon compte en banque. Oui, non, ça, faut que j'arrête, oui. Pas faut que j'arrête, c'est juste pourquoi tu le fais. Oui, par exemple, là, j'étais au bar et là, je me réveille alors que j'ai bu 4 pintes, petite gueule de bois. Mon premier réflexe, c'est mon compte en banque. Combien, est-ce que j'ai payé 2 ou 3 tournées, je sais plus. Et je veux vérifier. Oui, ça, j'ai envie de m'engager à ça, par contre. Parce que ça pollue mentalement les trucs. Quand je m'ennuie, je regarde mon compte en banque. Ah ouais? Alors que je pourrais lire. Ou tu pourrais regarder Instagram comme tout le monde. Non, j'ai enlevé ça. Bravo. Mais ouais, j'ai envie de m'engager à ça. Ouais. Premièrement, de pas être hyper sur... d'arrêter de regarder mon compte en banque tous les jours, de me dire 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Ouais, ça va être très dur, mais oui. Pendant 10 minutes. Ouais. Pas plus. Ok. Tu sais pourquoi je t'invite à faire ça? D'avoir une habitude, créer une habitude. Ouais, mais c'est surtout de sortir de cette peur. Parce qu'en fait, pour moi, ça génère de la peur. C'est par exemple, si je fais ça, le lundi, je vais avoir super peur parce que je vais me dire, c'est que dimanche.
Et là, si j'achète 3 tomates, je vais pas savoir combien ça a enlevé sur mon compte. Attendez, à ce point-là, de 3 tomates? Non, mais enfin, oui. Oui. Oui, en fait. Oui. Je prends un croissant le soir, je me dis, tiens, il me reste combien? Un croissant à 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Oui, on passe de 280 € à 278, quoi. Et ça te fait peur? Non, mais moi, je le sais. Pourquoi? Je sais pas. Mais du coup, je vais travailler sur ça et voir ce que ça me fait. Et deuxième chose, c'est continuer à vivre dans les émotions de plus en plus. Enfin, les expériences de vie. Et de plus en plus me rendre compte. Maintenant, j'essaie de faire plein de... Enfin, c'est pas j'essaie, je fais... En fait, j'essaie de dire oui aux choses et pas que le non vienne de la peur de l'argent. Et par exemple, maintenant que je vois des artistes que j'adore, je vais les voir. Si j'ai envie d'aller au ciné, j'y vais. Si j'ai envie d'aller en Écosse, j'y retourne. Enfin, c'est vraiment... C'est continuer ça de... Diane, on part en Norvège cet été. Et trop marrant parce que j'allais te proposer... Elle veut pas partir en Norvège, c'est ça le problème. J'allais te proposer d'aller visiter Stockholm. Ouais, mais je l'ai fait en Finlande du coup au 2e Erasmus. J'ai fait ce travail de... Donc t'es allé au Stockholm? T'es allé à Stockholm depuis la Finlande? Et je dis, ah oui, c'est pas du tout ce que j'ai dit aux gens. Aïe. Mais oui, tu vois, le 2e Erasmus, je me suis dit, c'était au début de mon travail, et je me dis, ok, là, il y a une croisière qui fait les îles et tout, j'y vais, même si ça me fait peur. D'aller en Norvège, j'y vais. De prendre une pointe à 10 €, j'y vais. Enfin, c'est de tout faire et après de... Ouais. Et par exemple, en Norvège, je regardais pas mon compte en banque parce que j'avais pas internet. En Finlande, j'avais pas internet, que de la Wi-Fi, et je me sentais libre, quoi. Bah voilà. Il y a un truc qui est tombé, je sais pas quoi, dans le studio. Je me sentais libre. Apparemment, faut pas. Ok. Bah ouais, bravo. Merci encore. Trop bien. Ouais. Trop bien. Attends, j'avais un dernier truc que je voulais te proposer de faire aussi, que j'ai zappé. La prochaine fois que tu te retrouves à table et qu'il y a une petite angoisse qui te monte par rapport à l'argent et tout, et que c'est pas tout à fait réglé et que tu sens qu'il y a un truc, et ben tu le dis. Et tu le dis. C'est ce que je me suis dit la dernière fois. Tu fais part de tes émotions. Ouais, mais après, c'est dur de se dire, de savoir qu'il faut le dire. C'est une chose, après le dire, c'est une autre chose, mais je pense que... Mais c'est un travail, c'est work in progress, tu vois, te flagelle pas si tu n'y arrives pas la première fois. Je parle beaucoup de mes émotions à mon entourage, mais plus sur les angoisses d'argent, moins. Parce que j'ai l'impression que comme c'est tabou, j'ai l'impression que pour moi, c'est la chose la plus difficile. Parce que j'ai l'impression que les gens vont être wow. Ok. Ça parle d'argent. Parler d'argent. Wow. Ok, merci Théo. Merci Fab. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.